Au cœur de Toulouse, en France, le 12 mars 2017, il est 3 heures du matin. Un cri strident, chargé d'une terreur pure, déchire le silence d'un appartement modeste du quartier historique de Saint-Cyprien. Jean-Pierre et Isabelle Duval bondissent de leur lit, le cœur battant à tout rompre, et se précipitent vers la chambre de leur fille. Clara, âgée de seulement 5 ans, est assise droite dans son lit, ses yeux bleus écarquillés par l'effroi, son petit corps secoué de tremblements incontrôlables. Mais ce n'est pas un cauchemar ordinaire. Les mots qui s'échappent de ses lèvres ne parlent pas de monstres sous le lit. Ce sont des paroles qu'un père et une mère, fervents catholiques, n'auraient jamais imaginé entendre. « Le feu, maman, le feu dévore tout. Il nous consume pour un crime que nous n'avons pas commis. L'évêque a menti. » Isabelle enlace sa fille, tentant de l'apaiser avec des mots doux. Mais Clara la repousse, son regard fixé sur quelque chose qu'elle seule peut voir, quelque chose à 800 ans de distance. Ils appellent ça l'hérésie, mais ce n'est que de la cupidité, murmure-t-elle, avec une voix qui ne semble plus être celle d'une enfant, mais celle d'une âme ancienne et lasse. La vérité ne peut pas être réduite en cendres. Jean-Pierre et Isabelle l'ignoraient encore, mais cette nuit n'était que le commencement. Ils étaient sur le point de plonger dans l'une des affaires de réincarnation les plus documentées et les plus controversées de l'histoire moderne. Une histoire qui allait les mettre en confrontation directe avec l'institution la plus puissante du monde, l'Église catholique. Une histoire que l'Église, depuis des siècles, avait désespérément tenté de faire taire. Ce que vous allez découvrir défiera tout ce que vous croyez sur l'histoire, la foi et l'immortalité de l'âme. Les jours qui suivirent cette nuit terrifiante furent une épreuve pour la famille Duval. Clara n'était plus la même petite fille. Pendant la journée, elle était devenue silencieuse, contemplative. Elle passait des heures à dessiner dans son carnet, mais ce n'étaient plus les maisons de Guingois et les fleurs souriantes d'autrefois. Désormais, ses dessins étaient d'une précision troublante. Une forteresse au sommet d'une montagne escarpée, des silhouettes vêtues de tuniques sombres et de manière répétée, un symbole étrange, une croix avec des cercles aux extrémités. Jean-Pierre, architecte, reconnut vaguement le château de ses cours d'histoire médiévale. Montségur, l'ultime bastion des Cathares. Mais comment sa fille de 5 ans pouvait-elle connaître cet endroit? Et cette croix, une rapide recherche sur Internet, lui glaça le sang. C'était la croix cathare, le symbole d'un mouvement chrétien jugé hérétique et sauvagement anéanti par l'Inquisition au XIIIe siècle. La situation devint encore plus étrange quand Isabelle, cherchant à ramener sa fille à la normalité, l'emmena à la messe du dimanche à la cathédrale Saint-Étienne. En pénétrant dans le sanctuaire, au lieu du réconfort habituel, Clara recula, sa petite main couvrant ses yeux. « Leur or est souillé de sang, maman », chuchota-t-elle. « Ils adorent le corps, mais ils ont oublié l'esprit. » Lorsque le prêtre leva l'hostie consacrée, Clara se mit à pleurer doucement. Ce n'est pas la scène. Le consolamentum est le véritable baptême, le baptême de l'esprit, pas de la chair. Isabelle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Consolamentum. Un mot qu'elle n'avait jamais entendu, mais qui, comme elle le découvrirait plus tard, était le nom du rituel central et le plus sacré de la foi cathare. Le point de non-retour fut atteint 1 semaine plus tard. Pendant le dîner, Clara se mit à fredonner une mélodie mélancolique et ancienne. Les paroles étaient étranges, gutturales. Ce n'était pas du français. Isabelle, qui avait des notions de langue romane, sentit un frisson parcourir son échine. Cela ressemblait à un mélange de catalan ancien et de provençal. « Quelle est cette langue, ma chérie ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Clara la regarda avec un naturel déconcertant. « C'est notre langue, l'occitan. C'est comme ça que nous parlions à la maison à Montségur. » Et puis, elle continua, racontant une histoire qui n'appartenait pas à une enfant du XXIe siècle. « Mon nom était Esclarmonde. Je n'étais pas une guerrière, j'étais une scribe. Je recopiais les textes sacrés dans une pièce secrète au cœur de la forteresse. Mon père, Guilhem, était l'un des parfaits, un des bons hommes. Il m'a appris que le monde matériel a été créé par un mauvais dieu, le Rex Mundi,
et que nos âmes sont des étincelles de lumière du vrai Dieu emprisonnées dans cette chair. Elle parlait avec une clarté et une autorité terrifiantes. Elle décrivit la vie à l'intérieur du château assiégé, la faim, le froid, la foi inébranlable de son peuple. Elle parla de tunnels secrets, d'un évangile perdu qu'ils appelaient le livre de l'amour, et de la trahison qui mena à leur chute. Désespérés, Jean-Pierre et Isabelle allèrent trouver le prêtre de leur paroisse, le père Michel, un homme bon et sensé. Après avoir entendu leur récit, le visage du prêtre devint blême. Il ne voyait pas là l'œuvre du démon, mais quelque chose de plus profond, de plus inexplicable. C'est lui qui prit la décision qui allait tout changer. « Il y a un homme, dit-il, un historien à Paris, le docteur Bernard Lavelle. C'est la plus grande autorité mondiale sur l'hérésie cathare. C'est aussi un homme de foi, un fervent catholique. Si quelqu'un peut nous aider à comprendre ou à réfuter cela, c'est lui. » Il ne savait pas qu'en contactant le docteur Lavelle, ils ne cherchaient pas seulement des réponses. Ils allumaient la mèche d'un secret gardé sous 7 clés dans les archives même du Vatican. Le docteur Bernard Lavelle était un homme de science et de foi, 2 forces qu'il croyait pouvoir coexister en harmonie. Pour lui, l'histoire était un ensemble de faits, de documents, d'archéologie. La foi était un sanctuaire privé de l'âme. Quand il reçut l'appel du père Michel, sa première réaction fut un scepticisme absolu. Souvenir de vies antérieures. Réincarnation? Pour lui, c'était le sujet des tabloïds, pas d'une enquête académique sérieuse. Cependant, la mention du mot « consolamentum » et du nom « Esclarmonde » prononcé par une fillette de 5 ans qui ne savait pas lire, piqua sa curiosité professionnelle. Il accepta de rencontrer la famille, plus pour démasquer ce qu'il supposait être une supercherie élaborée ou un cas de cryptomnésie, que pour valider un fantasme. La rencontre eut lieu 2 semaines plus tard, chez les Duval. Bernard arriva avec une mallette remplie de photographies, de cartes et de répliques d'artefacts. La petite, Clara, l'observait avec un sérieux inhabituel, ses yeux bleus semblant sonder son âme. La séance commença. Bernard posa 3 objets sur la table. Une petite croix catholique en argent, la réplique d'une pièce de monnaie romaine et un fragment de céramique rustique trouvé lors de fouilles près de Montségur. « Clara, peux-tu me dire ce que sont ces choses ?» La fillette ignora la croix et la pièce. Sa petite main se dirigea directement vers le tesson de céramique. Elle le caressa du pouce. « Ceci vient de notre four. C'était la dernière fournée avant que le siège ne se resserre. L'argile commençait à manquer. » Bernard sentit un léger frisson. Le fragment provenait bien d'un four communal, un détail connu uniquement de l'équipe de fouilles. Il continua, lui montrant une photographie d'un manuscrit médiéval. C'était une page de la Bible Vulgate latine. Clara regarda et secoua la tête. « Ce n'est pas celui-ci, c'est leur livre. » Le nôtre était différent. L'évangile de Jean était le plus important pour nous. Il commence par « Au commencement était le Verbe », pas « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre ». La création matérielle n'était pas un acte bon. La précision théologique était impeccable et dévastatrice. Mais l'épreuve finale, celle qui allait ébranler Bernard jusqu'au plus profond de ses convictions, était encore à venir. Il déroula une carte topographique détaillée de la région de Montségur, montrant les ruines du château. « Clara, où Esclarmonde, où cachiez-vous vos textes les plus sacrés ?» La fillette n'hésita pas. Son doigt minuscule traça une ligne depuis la tour principale, descendant le long d'une pente qui semblait infranchissable sur la carte, et s'arrêta sur un point aveugle, une zone classée comme géologiquement instable et jamais fouillée. « Ici », dit-elle, derrière le mur qui pleure. Il y avait une fissure dans la roche. L'entrée est cachée par une pierre mobile qui a la forme d'une colombe. L'historien sentit l'air lui manquer. Le mur qui pleure n'était pas un nom officiel. C'était un surnom que les archéologues avaient donné à une paroi rocheuse qui suintait constamment, un détail consigné uniquement dans leurs journaux de terrain privés. Et puis, Clara le regarda droit dans les yeux et dit quelque chose qui transforma son scepticisme en peur. Elle récita, dans un occitan parfait et archaïque, « L'eau que est de César, d'allô à César.
mas el alma est de Dios. Ce qui est à César, rendez-le à César, mais l'âme est à Dieu. Bernard Lavelle blêmit. Cette phrase spécifique, avec cette conjugaison verbale exacte, ne se trouvait dans aucun livre publié. Il ne l'avait lu qu'une seule fois dans sa vie, 6 mois auparavant, sur un fragment de parchemin récemment découvert qu'il avait été invité à analyser, sous serment du secret, dans les archives secrètes du Vatican. À cet instant, il sut. Ce n'était pas une supercherie, ce n'était pas de l'imagination. Il était face à quelque chose que la science ne pouvait expliquer et que sa foi interdisait. Et l'enfant devant lui n'était pas juste une enfant, c'était un témoin qui avait traversé 800 ans pour raconter son histoire. Le voyage à Montségur était inévitable. L'insistance de Clara à rentrer à la maison était devenue une fièvre, un besoin qui consumait ses jours et ses nuits. Le docteur, Lavelle, désormais un homme tourmenté par un mystère qui défiait sa réalité, accepta d'accompagner la famille. Il se dit que c'était à des fins de documentation, mais au fond, il avait besoin de voir de ses propres yeux. Ils arrivèrent au pied de la montagne par un matin froid de mai. Le POG de Montségur se dressait contre le ciel, une couronne de pierre, belle et effrayante. Tandis que les touristes suivaient le sentier bien balisé, Clara tira la main de sa mère et désigna un épais taillis de buissons et de rochers. « Le chemin est par ici, le chemin des parfaits. » Jean-Pierre hésita, mais Bernard, avec une expression sombre, acquiesça. « Laissez-la nous guider. » Ce qui suivit fut une ascension ardue et périlleuse. Clara se déplaçait avec une agilité surnaturelle, semblant connaître chaque pierre, chaque racine traîtresse, sur un chemin qui n'avait clairement pas été utilisé depuis des siècles. Après presque 2 heures, ils débouchèrent sur le plateau, non pas par l'entrée principale des ruines, mais par une ouverture latérale, dissimulée. Clara prit une profonde inspiration. Non pas avec la fatigue d'une enfant, mais avec le soulagement d'une exilée qui rentre enfin au pays. Elle déambula parmi les ruines, touchant les murs avec révérence. Ici, c'était la cuisine. Ici, les femmes tissaient. Le froid était terrible en hiver. Elle les mena jusqu'à la face nord du château, vers une paroi rocheuse escarpée et humide. Le mur qui pleure. Bernard sentit son cœur battre à contretemps. Clara longea le mur, ses petits doigts glissant sur la pierre mouillée. Puis, elle s'arrêta. C'est ici. Elle désigna une grosse pierre à la base, recouverte de mousse. La forme, bien qu'érodée par le temps, était sans équivoque. Une colombe. Bernard Lavelle, l'universitaire, le sceptique, le catholique dévoué, s'agenouilla dans la boue. Avec des mains tremblantes, lui et Jean-Pierre firent levier sur la pierre. Elle bougea. Derrière, il y avait une ouverture sombre et étroite, juste assez grande pour qu'une personne puisse s'y faufiler. Un souffle d'air froid et moisi, une haleine de 800 ans, s'échappa de l'obscurité. « Le livre est à l'intérieur », dit la voix de Clara qui résonnait maintenant comme un écho à travers le temps. « Là où je l'ai laissé, là où j'ai écrit la vérité avant la fin. » Ce qui suivit fut un tourbillon de bureaucratie et de secrets. Le docteur Lavelle utilisa toute son influence pour obtenir un permis de fouille d'urgence, qualifiant la découverte de extrême importance historique. Une petite équipe de confiance fut dépêchée de Paris. L'entrée fut élargie, et avec des caméras et des lumières, ils pénétrèrent dans la petite chambre creusée dans la roche. Il n'y avait ni or, ni trésor. Il y avait seulement une petite niche dans le mur, et, à l'intérieur, un objet enveloppé dans du cuir, et scellé avec une épaisse couche de cire d'abeille pour le protéger de l'humidité. Il fut transporté dans un laboratoire de terrain improvisé. La datation au carbone 14 confirma l'âge du cuir et du papyrus intérieur, début du XIIIe siècle. Lorsque le sceau de cire fut enfin brisé et que le codex fut ouvert, un silence respectueux envahit la pièce. La calligraphie était délicate, précise. La langue était l'occitan. Le texte commençait par ces mots. « Moi, Esclarmonde de Foix, dans la grâce du Consolamentum, j'écris cette mémoire pour que la vérité ne périsse pas avec la chair. » C'était un journal. Le journal des derniers jours du siège de Montségur. Il décrivait avec des détails poignants la faim,
les prières, la foi inébranlable. Mais ce sont les dernières pages qui contenaient la révélation que l'Église catholique avait tenté d'effacer de l'histoire. Esclarmonde décrivait une réunion secrète dont elle avait été témoin par hasard. L'inquisiteur en chef, le frère dominicain Ferrer, avait rencontré un envoyé de l'évêque d'Albi. L'envoyé offrit à l'inquisiteur une vaste somme de terre et un titre en échange d'une condamnation rapide et totale des cathares de Montségur. Dans le journal, Esclarmonde rapporta les propres mots de l'inquisiteur. « Leur hérésie m'importe peu, ce sont leurs terres et leur influence que l'évêque désire. Je les brûlerai non comme un acte de foi, mais comme un acte politique. Dieu comprendra la nécessité. » L'accusation était dévastatrice. Le grand bûcher de Montségur, où plus de 200 cathares furent brûlés vifs, célébré par l'Église comme un triomphe de la foi orthodoxe, n'était rien de plus qu'un assassinat de masse motivé par la cupidité et le pouvoir. C'était la preuve, écrite de la main d'une victime, qui changeait tout. Et sur la dernière ligne, avant que l'écriture ne devienne un gribouillis, Esclarmonde avait écrit une prophétie. « Ils brûlent nos corps, mais ils ne peuvent brûler la vérité. Elle dormira dans la pierre, et un jour, une âme se souviendra. » La découverte du journal d'Esclarmonde provoqua des ondes de choc silencieuses dans les couloirs du pouvoir académique et ecclésiastique. Le docteur Lavelle, un homme désormais brisé et refait par cette expérience, savait qu'il tenait une bombe entre les mains. Il prépara un rapport détaillé, incluant la transcription du journal, l'analyse du papyrus et les vidéos de ses rencontres avec Clara. Il présenta ses conclusions à ses supérieurs à l'université et à des contacts de confiance au sein du Vatican. La réponse fut rapide, unanime et glaciale. Le silence. Le journal fut confisqué sous prétexte d'analyse et de préservation et transféré aux archives du Vatican, où il fut immédiatement classé « document sensible », inaccessible à tout chercheur extérieur. L'équipe de Lavelle fut contrainte de signer des accords de confidentialité sous la menace de voir leur carrière détruite. La version officielle était que la découverte de Montségur était non concluante. Le cas de la petite Clara Duval fut écarté comme un phénomène psychologique complexe, mais non vérifiable. L'Église, avec l'expérience de siècles de gestion de l'information, tentait activement de réduire au silence la réincarnation qui menaçait de réécrire l'un de ses chapitres les plus sombres. Bernard Lavelle se retrouva à la croisée des chemins, publier et être détruit, excommunié, qualifié de fou, ou se taire et vivre avec le poids d'avoir aidé à enterrer la vérité d'Esclarmonde pour la seconde fois. Pendant ce temps, à Toulouse, quelque chose de miraculeux se produisait. À mesure que le journal s'éloignait physiquement d'elle, les souvenirs de Clara commencèrent à s'estomper. Les cauchemars cessèrent. L'Occitan disparut de son esprit. Les dessins de la forteresse furent remplacés par des arcs-en-ciel et des poneys. Esclarmonde partait, sa mission accomplie. Elle avait livré sa vérité. Le fardeau, désormais, n'était plus le sien. Un jour, 6 mois après le voyage à Montségur, Clara serra sa mère dans ses bras et dit « Je t'aime, maman. Tu es la meilleure maman du monde. » C'était la première fois en plus d'1 an qu'elle parlait, complètement et uniquement, comme une fillette de 6 ans. Isabelle pleura, des larmes de soulagement et d'une perte étrange et inexplicable. Des années ont passé. Clara Duval a grandi pour devenir une jeune femme dynamique, sans aucun souvenir conscient d'Esclarmonde ou de Montségur. Seule une aversion inexplicable pour les feux de joie et une sensation de paix lorsqu'elle entend d'anciennes chansons folkloriques du sud de la France subsistent. La famille Duval, bien que transformée à jamais, a choisi de garder le secret pour protéger sa fille. Mais qu'en est-il du docteur Bernard Lavelle? Il n'a pas pu vivre avec le silence. En 2021, à la retraite et luttant contre une maladie en phase terminale, il a joué sa dernière carte. Anonymement, il a divulgué des parties de son rapport, des photos du journal et des extraits des vidéos de Clara à un petit groupe de journalistes d'investigation et d'historiens indépendants. L'histoire a commencé à circuler, d'abord comme une rumeur sur des forums internet, puis comme un article dans des publications alternatives.
l'Église n'a jamais confirmé ni nié. Elle a simplement maintenu son silence de pierre. Le journal d'Esclarmonde reste enfermé dans un coffre-fort au Vatican, la preuve matérielle d'un crime et d'un miracle. L'histoire de Clara Duval n'est pas seulement une histoire de réincarnation. C'est celle de la bataille éternelle entre le pouvoir et la vérité, entre la mémoire et l'oubli. Elle nous force à nous demander combien d'autres vérités historiques ont été délibérément étouffées. Combien de crimes commis au nom de la foi ont été ensevelis sous le poids de la doctrine. Et la question la plus troublante de toutes, combien d'âmes, comme celle d'Esclarmonde, attendent, à travers les siècles, le bon moment pour revenir et nous forcer à nous souvenir. La vérité, semble-t-il, ne peut vraiment pas être brûlée. Elle attend simplement une nouvelle voie pour la raconter.